Chers amis, Jésus compare le royaume de Dieu à un roi qui invite des gens aux noces de son fils. Les noces, c'est un événement très important. C'est l'union entre deux familles, la création d'un nouveau foyer et surtout cette image du don de soi envers l'autre, entièrement. Et ici, les invités d'honneur déclinent l'invitation et ce sont des inconnus, voire ceux qui sont mis de côté, qui viennent à la fête. Il y a apparaît deux éléments importants. Premier, comparer le royaume de cieux à une fête de mariage, c'est rappeler qu'il est un don de Dieu qui se donne entièrement. Deuxième, ce royaume n'est pas une récompense pour certains, ni une question de mérite. Le refus du premier invité n'arrête pas le projet du roi. Pour autant, Jésus ne s'arrête pas là. Parmi ceux qui ont accepté l'invitation, il y en a un qui attire l'attention. Celui qui n'était pas habillé pour la fête. Comment alors comprendre qu'il se fasse expulser alors que nous avons vu que la fête est ouverte à tous? Jésus se serait arrêté sur quelque chose de si superflu qu'un vêtement. La réponse est bien évidemment non. Quel élément peut nous permettre de comprendre cette demande du roi? Le silence de cet homme. Le roi demande, « Mon ami, comment es-tu entré sans savoir le vêtement de noces ?» Et il s'ensuit le silence. Non seulement l'homme en question n'a pas fait un effort vestimentaire, mais en plus, il ne répond pas à la question. L'homme refuse d'entrer en relation. L'habit de noces de tout chrétien est la relation intime que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur. Nous pouvons dire de belles phrases, connaître par cœur la parole de Dieu, faire de bonnes actions à longueur de journée, mais si nous n'entrons pas dans une relation intime et véritable avec le Seigneur, c'est comme si nous n'avions pas les vêtements les plus importants dans notre placard pour aller à une fête. Le royaume des cieux est donc la concrétude de notre relation avec le Christ. C'est ces vêtements que nous recevons à notre baptême. Ainsi, Jésus nous rappelle que nous aussi, nous devons apprendre à nous habiller, c'est-à-dire du fait que nous soyons prêts à vivre cette relation avec Jésus et à vivre cette relation avec lui. Habiller son cœur par la prière, par la lecture méditative de la parole de Dieu, par la tendresse paternelle, par la capacité à rendre grâce, dire merci. S'habiller pour accueillir le Christ qui se donne. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.